Le 5 juillet dernier, j'étais à Lille, devant la maison natale du général de Gaulle. J'y ai lancé un appel aux gaullistes à rejoindre le Rassemblement pour la démondialisation. Nous sommes aujourd'hui le 20 juillet. Je me trouve à Châteaubriand, en Loire-Atlantique. Plus précisément, je suis à la carrière de la Sablière, que l'on appelle la carrière des fusillés. C'est ici, en effet, le 22 octobre 1941, que 27 résistants communistes ont été assassinés par les nazis. Leur meurtre est la suite du 21 août 1941, jour où Pierre Georges, qui deviendra par la suite le fameux colonel Fabien, avait mené la première opération de lutte armée de la résistance communiste. Il avait éliminé un officier allemand sur le quai du métro Barbès à Paris. Les 27 de Châteaubriand ont été fusillés en représailles à l'exécution d'un haut gradé allemand par la résistance à Nantes, la résistance communiste à Nantes, 2 jours auparavant. Parmi eux figurait Guy Môquet, âgé de 17 ans. Il y avait aussi Charles Michels, député communiste du 15e arrondissement de Paris. Il y avait Jean-Pierre Timbaud, secrétaire de la Fédération CGT des métaux de la région parisienne. Il y avait également 2 communistes trotskistes. Il y avait le maire communiste de Concarneau, Pierre Guéguin. Et il y avait tous les autres. Tous ont refusé d'avoir les yeux bandés et les mains liées. Tous sont morts en chantant la Marseillaise. Communistes et gaullistes, avec d'autres, se sont trouvés unis dans la résistance et ensuite quelques années au gouvernement après la libération. Communistes et gaullistes n'occupent plus la même place dans la vie politique étrange qui est désormais la nôtre. Mais il faut aujourd'hui, plus que jamais, qu'ils s'unissent à nouveau, cette fois-ci, contre la mondialisation néolibérale et pour la démondialisation. La mondialisation néolibérale est l'ennemi numéro 1 des peuples. Je m'adresse aux communistes de carte et de cœur. La mondialisation néolibérale est la nouvelle forme prise par le capitalisme. Comment les communistes, qui ont toujours lutté contre le capitalisme, pourraient-ils accepter la mondialisation néolibérale? La mondialisation néolibérale, c'est la victoire des grands sur les petits, des puissants sur les peuples. La démondialisation est la réponse adaptée pour faire refluer la mondialisation néolibérale. Elle est la nouvelle épopée de notre temps pour libérer les peuples de la domination de ce système. Elle est la forme contemporaine de la lutte des classes entre les mondialisateurs, c'est-à-dire l'hyperclasse, et les démondialisateurs, c'est-à-dire les peuples qui veulent reprendre en main leur souveraineté. Les communistes ont la possibilité de tourner la page après des années et des années d'errance politique. Ils peuvent mettre un terme à leur lente agonie. Ils peuvent, s'ils le veulent, se rehausser au niveau de l'histoire en marche. Ils peuvent retrouver le chemin héroïque des communistes de la résistance. Communistes, vous ne pouvez pas accepter qu'un parti comme le Parti communiste français, qui a connu des heures glorieuses, devienne une simple filiale du Parti socialiste, comme c'est le cas aujourd'hui. Moi aussi j'ai été communiste, communiste d'usine et membre de la direction nationale du Parti communiste français. Je l'ai quitté car il était devenu un satellite
du Parti socialiste. Comment pourriez-vous accepter la ligne politique suivie par la direction actuelle du Parti communiste français? Celle-ci envisageait de soutenir Nicolas Hulot à l'élection présidentielle. Après la défection de ce dernier, elle prévoit maintenant de soutenir Arnaud Montebourg. Mais elle n'a pas non plus abandonné l'idée de soutenir Jean-Luc Mélenchon, déjà soutenu par une partie de la direction du PCF. Pierre Laurent, malgré le souvenir amer des 1,93% réalisés par Marie-Georges Buffet en 2007, est sur les rangs, alors qu'il est le symbole de la reddition du Parti communiste français face au Parti socialiste. Aucune de ces combinaisons n'est susceptible de s'inscrire dans une perspective politique de moyen et long terme faisant face efficacement à la mondialisation néolibérale. Toutes ces formules ne sont que des impasses. Elles n'offrent aucun nouvel horizon politique. Aucun communiste ne peut voter pour messieurs Montebourg, Mélenchon ou Laurent. Je veux ajouter un mot spécial sur Jean-Luc Mélenchon. Son talent oratoire est grand, mais c'est un bonimenteur. Il brasse du vent. Ce n'est pas avec des paroles que l'on change la société. Ne vous laissez pas impressionner par les scores que lui donnent actuellement les instituts de sondage. Ce ne sont que de purs effets conjoncturels. Alors que le Parti socialiste n'a pas encore désigné son candidat, un certain nombre d'électeurs socialistes veulent donner un avertissement au gouvernement. Et ils utilisent Mélenchon car ils savent que ce dernier, finalement, est inoffensif, malgré ses coups de gueule à répétition. Il bénéficie aussi d'une très forte couverture médiatique. Le PCF, quant à lui, n'a pas encore désigné son candidat. Dès que le Parti socialiste, le Parti communiste et la droite auront désigné leur candidat, le score de M. Mélenchon se dégonflera. Le pseudo-programme de Jean-Luc Mélenchon ne contient que des faux-semblants et des ambiguïtés. À aucun moment, il n'affirme que son objectif est de sortir unilatéralement de la mondialisation néolibérale, c'est-à-dire de l'ordre néolibéral mondial. Il dit qu'il veut sortir des traités européens, mais cela ne veut rien dire. Jamais il n'a dit clairement qu'il voulait sortir unilatéralement de l'Union européenne et de l'euro, car ce système, en éliminant la souveraineté des nations, impose structurellement des politiques exclusivement néolibérales, c'est-à-dire des politiques favorables aux puissants et défavorables au peuple. Les références permanentes de Jean-Luc Mélenchon à François Mitterrand devraient alerter les communistes. N'est-ce pas François Mitterrand, en 1972, qui annonçait vouloir prendre 3 millions de voix aux communistes et qui y est parvenu? Monsieur Mélenchon, dans un contexte différent, n'a-t-il pas la même intention? N'a-t-il pas lancé une OPA hostile sur le PCF? Par ailleurs, sommes-nous vraiment persuadés que messieurs Mélenchon, Montebourg et éventuellement Laurent iront jusqu'au bout? Accepteront-ils de se présenter contre le candidat officiel du Parti socialiste au risque de l'empêcher d'être présent au second tour? Rien n'est moins sûr. Tous passeront des accords avec le Parti socialiste dès avant le premier tour, en appelant à voter pour son candidat en échange de petits arrangements. Et au deuxième tour, ils voteront socialistes comme un seul homme, comme en 2012.
si le candidat socialiste, évidemment, parvient au deuxième tour. Jean-Luc Mélenchon, finalement, est un rabatteur de voix pour le Parti socialiste. J'appelle donc les communistes de carte et de cœur à soutenir ma candidature à l'élection présidentielle. Je sollicite les élus communistes pour qu'ils me donnent leur parrainage. Je ne demande pas aux communistes de carte de quitter leur parti. Je leur dis, faites une parenthèse à votre activité pour ce parti pendant les élections de 2017. Faites comme vos camarades qui font campagne pour Jean-Luc Mélenchon contre l'avis de la direction du PCF. Soutenez au grand jour le seul candidat qui propose un programme qui se situe dans la suite de celui du Conseil national de la résistance, au service des classes dominées, au service du peuple. Ensemble, démondialisons